Salut, c'est Marco de Top for Fun. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Wiko Géry 3, le téléphone que vous voyez tout de suite devant vous. Un téléphone que j'ai eu l'occasion de vous présenter il y a peu lors de la très traditionnelle et habituelle vidéo de déballage de la boîte que vous voyez en haut à droite de cette image. Le Wiko Géry 3, c'est un mobile entrée de gamme, on peut même le qualifier de low cost. Il est vendu à moins de 100 euros et précisément son prix maximum conseillé, c'est 79,99 €. Donc on va arrondir, vous me le permettrez, à 80 euros. Donc 80 euros, on est en face d'un mobile low cost, vous l'avez compris. Et c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit parce que forcément, vous allez devoir faire un certain nombre de concessions avec ce téléphone. Malgré tout, je vous donne tout de suite aussi mon avis, je trouve que ce téléphone, pour son prix, est totalement cohérent. Il offre un usage, un agrément d'usage tout à fait satisfaisant, encore une fois de plus, quand on relativise avec son prix. On n'est pas en face d'un iPhone X qui vaut plus de 1000 euros, on n'est pas en face d'un Samsung Galaxy S9 non plus, c'est un téléphone qui est un low cost et qui offre une expérience de smartphone réelle, convaincante, mais il faut savoir modérer un peu son goût, son avis, faire quelques concessions comme je vous l'ai indiqué il y a quelques instants. Ce téléphone reste malgré tout satisfaisant et on va le voir tout au long de cette vidéo. Alors, le premier point que l'on va détailler au cours de cette vidéo, c'est le design, l'esthétique de ce téléphone. Alors, premièrement, vous le voyez, le téléphone ici est décliné dans sa version anthracite, une sorte de gris sombre. Il existe aussi ce mobile décliné en couleur or, en couleur bline aussi, c'est une sorte de bleu turquoise. C'est le fameux bleu turquoise institutionnel chez Wiko, le bline, c'est comme ça qu'il s'appelle. Et en rouge, voilà, donc vous avez plusieurs déclinaisons de couleurs pour ce téléphone. C'est un téléphone qui est construit intégralement en plastique, que ce soit son cache-batterie ou sa face avant. Aujourd'hui, rien ne me laisse d'ailleurs penser que ce téléphone est doté d'une vitre Corning Gorilla ou autre. Peu importe, en tout cas, même si le téléphone a un écran qui prend extrêmement bien les traces de doigts, c'est vrai qu'il se salit relativement vite, et si vous êtes comme moi, vous êtes un peu maniaque, vous allez passer votre vie à le nettoyer, eh bien je trouve quand même qu'il est agréable. On a ce sentiment de douceur au niveau de la dalle tactile, une dalle tactile qui est légèrement courbe, alors c'est pas de l'effet 2,5D, mais légèrement courbe sur les côtés, ce qui permet de la rendre moins agressive au doigt, au toucher, c'est un bon point. Le téléphone présente bien, je trouve qu'il a un look qui est plutôt sobre, plutôt, on va dire, élégant, en tout cas passe-partout à minima, c'est pas mal. Voilà, c'est un résultat qui est convaincant au niveau du design. Et si on fait le tour du propriétaire, donc vous l'avez remarqué sur sa face avant, on a un écran au format 18 neuvième, c'est l'une des originalités de ce téléphone, c'est l'une de ses forces d'ailleurs. Un écran 18 neuvième qui occupe une place, en tout cas qui a un taux d'occupation, c'est comme ça qu'on l'appelle, un screen to body ratio en anglais. Donc un taux d'occupation de la face avant qui est acceptable, 72%. C'est dans la bonne norme. Donc on est en face d'un téléphone qui a un encombrement qui reste aussi relativement raisonnable. 14,8 cm de long, 7,2 cm de large et 0,9 cm d'épaisseur. C'est un téléphone qui se prend bien en main. Un téléphone qui n'est pas plus glissant que ça. Hein. C'est un dos en plastique légèrement brut. Il n'y a pas de texture dessus. Mais ça se prend bien en main et ça ne glisse pas. C'est un téléphone par contre qui pourrait être utilisé de manière convenable, acceptable, agréable. Doit être utilisé à deux mains pour taper ses SMS. À moins que vous ne vouliez utiliser le mode une main que je viens de vous montrer, que vous pouvez d'ailleurs passer à gauche, comme je suis en train de vous le montrer, ou à droite. Vous avez aussi cette possibilité-là, vous voyez. Bon, ça, c'est une petite particularité de ce système d'exploitation qui est Android, mais voilà, vous pouvez l'utiliser à une main, mais moi, je vous recommande de l'utiliser à deux mains pour avoir une utilisation convenable, correcte, agréable. Un téléphone qui pèse 170 grammes, c'est pas plus lourd, pas plus léger que la norme, c'est dans les bons standards. Bonne note qui plaira à certains, ce téléphone est doté d'un cache-batterie qui peut être retiré. J'essaie de retrouver s'il y a une fente. Non, non. Eh bien, on va le faire comme ça. Voilà. Un cache-batterie qui, sur cette génération 2018 de téléphone Wiko, n'est pas très difficile à enlever, vous l'avez vu. J'ai pas peiné, contrairement à l'année 2017 où la génération des mobiles 2017 de Wiko avait un cache-batterie qui était, à mon goût, un peu trop solidement fixé. Et là, pour le coup, on peut l'enlever, pas de problème, c'est assez facile. On retrouve les deux emplacements de carte SIM qui sont ici, format micro, hein, pardon, non, je dis une bêtise, micro SIM et micro SD. Voilà, donc pour être plus précis. La batterie, vous l'aurez remarqué, c'est une batterie extractible que je vous ai présentée d'ailleurs notamment lors de la vidéo de déballage et sur laquelle je reviendrai lorsque je parlerai de l'autonomie. On est donc en face d'un téléphone qui présente bien, qui se prend bien en main, pas de problème là-dessus. Ce téléphone est donc aussi, et je vous l'ai indiqué, doté d'un écran, ce qui est assez logique puisque c'est un smartphone. L'écran est un écran de 18 neuvième, c'est son format, 18 neuvième, mais en diagonale, en termes de diagonale de dimension, cet écran, c'est un écran de 5,45 pouces.
ce qui est pas mal, ce qui offre un vrai confort en termes de dimension, de lecture, en termes de taille. C'est-à-dire qu'en termes d'affichage, de proportion, on est pas mal. C'est un écran donc, qui est doté d'une technologie, ou en tout cas qui s'appuie sur une technologie qui est l'IPS, par opposition notamment à la technologie AMOLED, et une technologie encore plus vieille, mais qui aujourd'hui est complètement désuète et qui ne s'utilise plus sur les smartphones, qui est le TFT. Bon, quoi qu'il en soit, on est sur une technologie IPS qui permet d'avoir un bon niveau d'angle de vision. Ça, c'est déjà pas trop mal. En termes de couleur et de contraste, on n'est pas trop mal loti non plus. Alors, tous les IPS ne se valent pas. Un écran IPS d'entrée de gamme ne vaut pas un écran d'IPS de ultra haut de gamme, ce qui est assez logique en soi, vous l'aurez compris. Donc, tout ne se vaut pas, mais c'est un IPS qui marche très bien, à mon avis, en termes de couleur, même si on peut trouver qu'elle manque un peu de peps par rapport à de la AMOLED, mais je trouve que c'est pas mal, et en termes de contraste. Alors, pour illustrer mon propos, je vais tout simplement lancer une petite vidéo. On se met un petit peu de son. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire sur l'image? Alors l'image, comme je vous l'ai dit, en termes de contraste, de couleur, c'est pas trop mal. Ça peut manquer de peps, potentiellement. En termes de luminosité, alors en termes de luminosité, on n'est pas trop mal pour un entrée de gamme, pour un low cost. On arrive à accrocher les 300 nits à peu près avec cet écran. Ça, c'est au mieux. Voilà, c'est au mieux. C'est vraiment quand on est pleine luminosité. Alors, ce niveau de nit, c'est pas mauvais en soi pour un téléphone entrée de gamme low cost. C'est un niveau qu'on a même plutôt l'habitude de trouver. C'est vrai que par contre, en termes de luminosité, quand vous êtes en extérieur, par exemple forte lumière du soleil, la luminosité de 300 peut potentiellement être insatisfaisante, insuffisante pour contrebalancer la lumière du soleil. Donc, quand vous êtes en extérieur, forte lumière du soleil, vous pourriez avoir des difficultés à bien voir l'image. Ça, c'est dans l'absolu, parce que vraiment, la plupart du temps, vous allez vous sentir à l'aise justement avec le niveau de luminosité. Si ce n'est que, pour moi, il faut le mettre à fond. Pour être vraiment à l'aise, il faut mettre la luminosité à fond, et ça a un impact, vous allez le comprendre tout à l'heure lorsque je vais vous en reparler, mais ça a un impact sur l'autonomie. Forcément, vous allez solliciter l'écran plus fortement. Alors, au niveau de la luminosité, je vous l'ai indiqué, couleur, contraste, je vous en ai parlé. Au niveau de la netteté d'image, ça aussi, ça a son jeu. La netteté d'image, elle est perfectible. C'est-à-dire que si vous êtes un vrai amateur d'images ultra précises, nettes, aiguisées, pointues, ça peut vous sembler manquer un peu de netteté. C'est pas catastrophe en soi. On est à 197 pixels par pouce au lieu des 300 qu'on juge minimum nécessaire pour ne pas les distinguer à l'œil nu. Alors oui, ça fait un sacré delta quand même, de passer presque de 200 à 300. Mais ça reste quand même lisible. Et on a plaisir, malgré tout, vous le voyez, avoir une image, une vidéo, on a plaisir à la regarder. C'est pas un problème. Donc en soi, certes, on est sur un niveau de netteté de pixels par pouce relativement faible, mais au quotidien, regarder une vidéo, ça passe très bien. Et en plus, vous allez la regarder en 480p, ce qui en soi, normalement, devrait consommer moins d'énergie. Mais ça, on va y revenir. Voilà, au niveau du son, alors le haut-parleur est placé au dos du téléphone. Lorsque on le met au maximum, il y a le son maximum, la puissance maximale de ce haut-parleur, c'est à peu près 120 décibels. Mais vous l'imaginez, forcément, un haut-parleur de téléphone, c'est pas fait pour écouter de la musique. Donc en termes de distinction d'aigu, moyen et grave, c'est relativement moyen aussi. C'est-à-dire qu'on a du mal à vraiment distinguer justement cette échelle de son. Et puis il n'y a pas de basse. Mais ça, encore une fois de plus, c'est normal sur un smartphone. Le haut-parleur fait son taf, tout simplement. Il est fait pour faire de la conversation main libre. Il n'est pas fait pour écouter de la musique. Si vous voulez écouter de la musique, il vous faut une enceinte Bluetooth, tout simplement. Et je vous en ai déjà présenté en test. Et Wiko en propose notamment des enceintes Bluetooth. Ce téléphone a un écouteur et un jack 3.5 sur lequel, ou plutôt un mini jack sur lequel il n'y a pas grand chose à dire. Ça marche convenablement. Pareil, ça peut sembler peut-être dans certaines conditions manquer de puissance, mais à mon goût, ça marche tout à fait convenablement. Rien à redire dessus. Donc vous l'aurez remarqué, on a donc plaisir à tout simplement regarder une vidéo et on a plaisir à utiliser notamment le son du haut-parleur, même si je ne suis pas convaincu que vous écoutiez votre musique de cette manière-là. Au niveau des performances, c'est un des points de concession que vous allez faire sur ce téléphone, que vous allez devoir faire avec ce téléphone. Et bien ce téléphone a un score en tout, vous le voyez, V7 de 20 072 points, on va arrondir à 20 100 points. C'est pas brillant, c'est clairement le score d'un mobile low cost en 2018. Alors c'est clair qu'il y a 3 ans, potentiellement 4 ans, mais il y a 3 ans, ça passait encore. C'est sûr qu'avec le temps qui passe, les mobiles sont de plus en plus performants. 20 000 points de nos jours sur Antutu, ça peut sembler un peu faible. C'est vrai que c'est le cas.
Ce qui veut dire quoi? Bah, ce score-là, il valorise quoi? C'est la capacité que le téléphone a à avoir des performances notamment et à exploiter de la pleine performance ressource pour des grosses applications et des gros jeux. Grosses applications, je vous rassure, pas de problème. Vous pouvez faire fonctionner toutes les grosses applications que vous voulez sur ce téléphone. C'est pas un problème, que ce soit du GPS, que ce soit, je sais pas moi, du Word, Excel, etc. Si jamais ça vous donne, si jamais vous avez envie. C'est plutôt en jeu 3D. De l'Asphalt 8, ça passe encore. Du Real Racing 3, ça passe encore. Je vous mettrai probablement une séquence de jeu pour vous montrer la chose. Ça passe encore dans le sens où ça reste exploitable. Vous pouvez faire du gros jeu 3D. Pas les derniers titres comme PUBG ou prochainement Fortnite. Ça, vous laissez tomber. Des GTA San Andreas, je suis pas sûr que ça passe sur ce téléphone. Mais du Real Racing 3, ça passe à condition que vous acceptiez d'avoir des chutes de framerate, donc des images qui ralentissent en nombre d'images par seconde. Donc la vidéo est moins fluide, l'image est moins fluide. Ça se ressent parfois dans certaines situations où il y a beaucoup d'éléments 3D dans le jeu, mais ça reste exploitable. Ça reste exploitable pour des jeux, on va dire, pas trop gourmands. D'ailleurs, vous l'aurez remarqué, là je suis en train de vous montrer en toutou, mais ça me permet de faire une parenthèse. La référence de ce mobile, mais ça m'étonnerait que vous trouviez cette référence sur le web, mais la référence de ce mobile, sait-on jamais, c'est la WK300. Donc le Wiko Géry 3, en fait, sa référence c'est le WK300. Alors je vous ai parlé justement des performances de ce mobile, je vous les ai données avec un score. Maintenant, il est temps d'arriver notamment sur les composants. Qu'est-ce que c'est que cette configuration? Quelle est-elle? Quels sont les composants qui sont équipés dans ce téléphone? Enfin, en tout cas, dont il est équipé. On a un processeur qui est un MediaTek MT6580. C'est un processeur 4 cœurs cadencé à 1,3 GHz. Tous les Wiko de la génération 2018 sont cadencés à la même vitesse, 1,3 GHz, 4 cœurs. Donc c'est précisément un MediaTek, je vous l'ai indiqué, qui est un 6580. À côté de ça, on a 1 Go de mémoire vive, ce qui est convenable pour un téléphone de ce prix. Et on a un processeur graphique qui est un Mali 400 MP. C'est ce qui permet à ce téléphone de s'en sortir, on va dire, convenablement en jeu 3D. Si on lance 3D Mark d'ailleurs, ça permet aussi de benchmarker les téléphones entre eux et de voir quelles sont leurs performances. 3D Mark, c'est un mobile sur 3D Mark qui arrive à accrocher un score de 1979 points sur Ice Storm Extreme. Ok, voilà, donc ça paraît aux connaisseurs. Les vrais mobiles moyenne gamme du moment, donc ceux qui ont des performances correctes, arrivent à scorer au max. C'est-à-dire, je crois que le score, c'est sur 6000 points. Là, on est à 1979, donc presque 2000 points. Bon, ça vous resitue un peu la chose. Ce téléphone est doté d'une mémoire de stockage. Bonne note, pour un téléphone low cost, on est sur un téléphone qui a 16 Go de mémoire de stockage. En tout cas, c'est ce qui est revendiqué par le constructeur, et c'est vrai. Sauf que lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, vous le savez, vous perdez des gigas. Il y a la règle de conversion et il y a aussi tout simplement le système d'exploitation. Alors un système d'exploitation sur lequel je vais revenir d'ici quelques tout petits instants qui a le mérite de ne pas être trop gourmand, que ce soit en mémoire vive ou en mémoire morte, la mémoire de stockage, la ROM. Et donc ce téléphone a, en mémoire disponible lors du premier démarrage, des premières mises à jour, 11,4 gigaoctets de mémoire disponible. C'est pas mal. C'est pas mal parce que c'est au-dessus de ce que l'on a l'habitude de retrouver sur ce type de téléphone, qui en général est plutôt vers les 8,5. Ici, on a 11,4 Go de mémoire disponible. Sachant que, et je vous l'ai montré tout à l'heure, vous avez la possibilité d'ajouter une micro SD. Ce téléphone permet d'installer les applications et les jeux sur la micro SD. Or, une carte micro SD de 64 Go, ce qui est normalement le maximum que vous pouvez mettre dans ce téléphone, eh bien aujourd'hui c'est une vingtaine d'euros. C'est-à-dire qu'on trouve des bons plans sur le web. D'ailleurs, notre site Top 4 Phone vous permet d'avoir des bons plans sur les micro SD et pas que sur les téléphones eux-mêmes. Eh bien la micro SD de 64 Go aujourd'hui, c'est une vingtaine d'euros. Donc de quoi ajouter de la mémoire et vous sentir plus à l'aise si vous êtes très gourmand en mémoire notamment et si vous installez beaucoup d'applications et de jeux. Encore une fois de plus, pas des gros jeux 3D, mais des jeux 3D, c'est possible. Alors, on a fait le tour notamment au niveau des performances. Maintenant, on va parler de la connectivité. Alors, l'un des principaux regrets que j'ai sur ce téléphone, c'est l'absence de 4G. Mais encore une fois de plus, c'est une absence qui est compréhensible. Vous êtes sur un téléphone qui vaut moins de 80 euros. Donc, c'est compréhensible de ne pas avoir de la 4G. A contrario, donc comme vous n'avez pas de 4G, vous avez de la 3G+, et précisément, c'est de la HSPA+. HSPA+, qui va jusqu'à 21 Mbps par seconde, ce qui est loin des 150 Mbps par seconde que l'on retrouve sur la 4G sur cette catégorie de téléphone. Donc certes, on est à 1/5 de la 4G habituelle sur des smartphones entrée de gamme, mais de toute façon, les opérateurs en général ne donnent jamais 150. Moi, je me suis retrouvé avec des opérateurs qui,
sur des antennes 4G était plutôt dans les 20 mégabits par seconde. Or, 20 mégabits par seconde, comme je vous l'ai indiqué, c'est la vitesse de la 3G que vous avez sur ce téléphone. Donc concrètement, oui, je regrette de ne pas avoir de la 4G. D'un autre côté, certains téléphones 3G, notamment 3G+, arrivent en fonction des opérateurs, de l'accroche réseau, de l'antenne, est-ce qu'il y a beaucoup de monde ou pas beaucoup. Finalement, dans certaines situations, vous allez vous retrouver avec une 3G+, qui sera aussi rapide que la 4G de votre copain qui sera juste à côté. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Donc on a la 3G+, on a deux emplacements pour carte SIM que je vous ai montré tout à l'heure qui sont au format micro. On a un emplacement micro SD, et donc vous l'avez compris tout à l'heure, je vous l'ai montré, il y a une bonne note. Vous n'êtes pas obligé de sacrifier un des deux emplacements pour carte SIM pour mettre la micro SD. Ce qui est devenu une habitude malheureusement chez certains constructeurs. Et bien là, ce n'est pas le cas. Vous avez donc trois emplacements, ce qui veut dire que vous pouvez ajouter ou pas de micro SD, c'est votre choix. Vous pouvez mettre une carte SIM ou deux cartes SIM, parce que le téléphone marche avec une seule carte SIM. Je vous précise ça parce que certains d'entre vous me posent la question. Un téléphone double SIM, ça marche aussi avec une carte SIM seulement. Et après, bon, bien sûr, si vous voulez, vous avez la possibilité de ne pas mettre de carte SIM ni de micro SD, mais du coup, le téléphone n'est plus un téléphone, c'est plutôt une mini tablette. On a parlé de la connectivité, mais c'est pas fini, il y a d'autres choses à se dire. Donc là, je vais lancer SensorBox, mais ça va illustrer mon propos d'ici quelques instants. On a du Wi-Fi, BGN, donc on n'a pas de A et on n'a pas de AC, c'est dommage, mais on a du BGN, ce qui est largement suffisant pour un téléphone de cette catégorie. Du Bluetooth 4.0, voilà, ça parlera aux connaisseurs, notamment si vous voulez savoir si vous pouvez interfacer le téléphone, ou en tout cas connecter le téléphone avec votre voiture, ou votre casque Bluetooth. On est sur un téléphone qui est doté de la fonction GPS, mais plus précisément AGPS, ce qui veut dire qu'il utilise le réseau de satellites américain GPS, mais aussi les antennes cellulaires et les bandes Wi-Fi pour accroître la précision de localisation. On est sur un téléphone qui dispose d'une radio FM, et ça on aime bien chez Wiko. On a l'habitude de retrouver des radios FM chez Wiko, et on a bien de la radio FM, ici, là, voilà. Mais pour l'utiliser comme d'habitude, il faut brancher les écouteurs. Ça c'est un grand classique, c'est des écouteurs qui vont servir d'antenne, en fait. Et puis voilà. Donc voilà, on a aussi de la micro, on a un micro USB-C. Petite parenthèse, on a bien du micro USB qui se trouve sur le dessus, à côté du mini jack. Le micro USB ne permet pas d'ajouter, ne permet pas en tout cas de disposer de la fonction USB OTG. J'ai utilisé ce genre de clé, qui est ma clé de test notamment, et je n'ai pas réussi à faire fonctionner l'USB OTG sur ce mobile. Donc il n'y en a pas. Alors qu'est-ce que l'on a d'autre sur ce mobile? On a des capteurs. Pas de capteur d'empreinte digitale, assez logique. Par contre, on a d'autres capteurs. On a du capteur de luminosité, de proximité, on a même de la boussole, mais on n'a pas de gyroscope. Ce qui veut dire que si vous voulez utiliser ce téléphone en réalité augmentée et réalité virtuelle, eh bien vous allez avoir des déconvenus. Tout simplement parce que ça n'est pas possible. En fait, ce téléphone n'est pas fait pour la réalité augmentée, n'est pas fait pour la réalité virtuelle. Il est fait, certes, pour être utilisé en GPS, par exemple, puisque vous avez notamment une boussole. Il est fait pour faire du jeu 3D type Real Racing Free, où vous pilotez comme ça en basculant le téléphone parce qu'il y a bien un accéléromètre. Mais l'absence de gyroscope, c'est ce qui va vous empêcher de faire de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle. On remarque également ce téléphone, on remarque qu'il est doté d'un DAS, comme tous les téléphones. C'est-à-dire que quand un téléphone est commercialisé en Europe, il doit passer des tests, des certifications par des organismes indépendants du constructeur, et notamment le DAS. Le DAS, c'est le débit d'absorption spécifique. C'est ce qui fait que le téléphone émet peu ou beaucoup d'ondes. C'est une valorisation de cette capacité qu'il a à émettre peu ou beaucoup d'ondes. Ce téléphone a un DAS qui, à mon avis, je vous le dis tout de suite, est très élevé, je dirais même trop élevé. Il est légal, ce téléphone a le droit d'être commercialisé en Europe, là n'est pas le problème. Mais je trouve qu'en 2018, avoir des scores tels que 1,61 watts par kilo à la tête et 1,15 watts par kilo au corps, eh bien à mon avis c'est trop élevé de nos jours, c'est trop. C'est tout simplement trop parce qu'on a des téléphones qui sont commercialisés dans la même tranche de prix, qui sont dans les 1 watt par kilo. Même moins, il y a d'autres téléphones chez Wiko dans la gamme Y, d'autres téléphones que je vais vous présenter aussi, qui sont moins émetteurs d'ondes. Voilà, pour me dire la chose. Donc le DAS, encore une fois de plus, on n'a pas d'études suffisamment précises qui revendiquent un potentiel risque pour la santé, mais ce téléphone émet beaucoup d'ondes, clairement. Clairement beaucoup d'ondes, beaucoup plus que ses concurrents, certains concurrents, et beaucoup plus que d'autres mobiles dans la gamme Y, donc ce qui est un peu dommage. Voilà. Donc un de mes points d'insatisfaction sur ce téléphone, c'est le DAS. Et vous savez, je suis très attaché à cela. Au niveau du système d'exploitation, parce que maintenant il est temps de passer au système d'exploitation, on est sur un téléphone qui a un système d'exploitation qui est sympathique, et qui est sympathique pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'il s'agit d'Android. Bon, le contraire aurait été étonnant,
C'est normal qu'on soit sur Android. Aujourd'hui, sur le marché, il y a soit Android, soit iOS. On est sur un Android qui est un Android 8.10. 8.1, voilà, Android 8.1 qui est donc la version Oreo. C'est la version Oreo d'Android 8.1, donc en tout cas d'Android. Et c'est pas n'importe quelle version, parce que si vous êtes amateur averti d'Android, vous aurez remarqué une chose. Premièrement, il n'y a pas de surcouche, donc ça c'est une bonne note, puisque ça permet au téléphone de disposer de ses pleines performances, et bien tout simplement pour les jeux et les applications, donc ça c'est une première chose. Wiko n'a pas mis de surcouche, donc on est sur l'expérience la plus, on va dire la plus pure, la plus stock, la plus basique, celle qui est procurée par Android de base, comme Google le souhaite en fait. Et donc on a une version Android Go Edition, ce qui est le deuxième point qui se coule, le deuxième effet qui se coule de ce téléphone, c'est que non seulement on est sur un Android 8.1 pas surcouché, donc très léger en soi, mais qui est encore plus léger parce qu'on est dans la version Go Edition, il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a pas de transition, il n'y a pas de bizarreries, alors c'est pas des bizarreries, mais il n'y a pas d'effets spéciaux qui viennent prendre de la ressource, notamment en mémoire vive, parce que ce téléphone n'a qu'un giga de mémoire vive. Donc prendre de la mémoire vive, ne serait-ce que pour le système d'exploitation et le faire fonctionner, ça serait dommage. Donc du coup, au lieu d'avoir à peu près 500 mégas de mémoire vive pris par le système d'exploitation, on est plutôt dans les 300-350. Donc on a presque un tiers de gain de performance, en tout cas d'économie de performance. Bonne nouvelle. Voilà, donc c'est l'avantage de la Go Edition. Autre avantage de la Go Edition, c'est qu'elle sera mise à jour plus facilement par le constructeur qui est Wiko, parce qu'il n'y a pas de customisation à remettre en place lors de la prochaine mise à jour. Donc on est sur un système d'exploitation qui est sympa, et donc c'est la version la plus pure d'Android qui est proposée par ce téléphone. Vous voyez, donc une version très pure d'Android où les principales applications, si ce n'est en fait toutes les applications, sont des applications Google, à l'exception par exemple de Smart, voilà, Smart Assist, donc du coup j'ai réinitialisé le téléphone, et donc voilà, Smart Assist qui est ce fourre-tout de Wiko qui permet en fait de placer bien, de l'antivirus certes, mais aussi un nettoyeur de fichiers, un nettoyeur de RAM, etc. C'est une bonne application par Wiko. Je trouve cette application sympathique. C'est la seule application notable que Wiko s'est permis d'ajouter. Tant mieux. Voilà, le reste des applications, c'est soit du Google de base, soit les applications que j'ai installées moi-même pour le test. Un système d'exploitation donc qui est sympathique, sur lequel on notera aussi la particularité, c'est lorsque vous démarrez le téléphone pour la première fois, bon vous avez des mises à jour, ce qui est logique encore une fois de plus, mais Wiko vous propose d'installer des applications partenaires. Bon ça vous le savez, je suis vraiment pas fan de ce genre de choses, j'ai horreur, quelle que soit la marque, qu'un constructeur me prenne par la main et me dise tiens je te recommande telle et telle et telle application, j'ai pas besoin de ça. On sait que Wiko, comme d'autres constructeurs, ont des partenariats avec des éditeurs d'applications, c'est logique, sinon ils ne feraient pas ce genre de choses. C'est une source de revenus complémentaire pour eux. Pourquoi pas? Dans l'absolu, ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est le fait que je me sente un petit peu pris par la main pendant la phase d'installation. On te propose d'installer des applications supplémentaires. Pourquoi? Moi, j'ai pas besoin de ça. Alors peut-être parce que je suis un utilisateur avancé, certes, parce que j'ai une habitude d'Android, mais moi, si j'ai envie de faire quelque chose, je vais dans le Play Store et je me débrouille comme un grand garçon. Après, c'est vrai que pour certains utilisateurs qui sont primo-accédants, c'est leur premier smartphone, ça peut être intéressant, peut-être, dans certaines situations. Mais en tout cas pour moi, ça ne l'est pas. Alors on a parlé de notamment ce système d'exploitation, maintenant on va parler de l'usage. Alors vous l'avez compris, c'est un smartphone qui est quand même capable de faire tourner toutes les grosses applications et qui est même capable de faire du jeu 3D, dans une certaine mesure. Ne demandez pas les derniers titres à la mode, PUBG, non, c'est pas possible. Donc globalement, c'est un smartphone qui répond à tous les usages modernes d'un smartphone, à ce que l'on attend d'un smartphone. Il y a deux usages aujourd'hui qui permettent de distinguer les mobiles entre eux, vous le savez. Il y a d'un côté la capacité à prendre des bonnes photos, ou pas, et d'un autre côté l'autonomie, bonne ou pas. Alors, ce qui est pour la qualité photo. Alors, pour la qualité photo, on a deux capteurs photo, un 5 mégapixels avec son flash LED à l'arrière, d'ailleurs qui forme une petite excroissance, je ne vous l'ai pas indiqué tout à l'heure, et un 5 mégapixels à l'avant. Particularité du capteur photo dorsal, il prend certes vite les photos, mais il les prend d'autant plus vite parce qu'il n'a pas d'autofocus. Donc du coup, il ne cherche pas à papillonner pour essayer de trouver la focale et la profondeur de champ. En fait, vous prenez une photo. Donc c'est très rapide. Contrepartie, c'est à vous de gérer en fait la distance et donc la prise de vue. C'est une prise de vue qui ne va pas avoir de profondeur de champ, donc c'est très fade, c'est très plat. À mon avis, ça manque aussi de piqué, donc l'image manque de netteté, mais c'est normal, on est sur un téléphone 5 mégapixels, on ne peut pas faire des miracles. Après, si vous le voulez, des logiciels photo vous permettront d'augmenter le piqué de la photo. Mais moi, j'aime bien quand les photos sont vraiment tranchées, ont une netteté précise, affûtée. Voilà.
Et le capteur photo frontal, c'est exactement la même chose. C'est un 5 mégapixels qui, pour le coup, bon, voilà, pas d'autofocus, prend les photos rapidement parce que bon, il n'y a pas le choix. Hein. S'il les prenait pas rapidement, je serais bien étonné. Et globalement, bah voilà, c'est des qualités photo qui sont relativement moyennes. Bon, je le rappelle encore une fois de plus, ça doit être la 10e fois que je le dis, on est sur un téléphone qui vaut moins de 80 euros, donc forcément on ne peut pas lui demander d'avoir des capteurs photo de ouf. Mais voilà, c'est un téléphone qui n'offre pas une qualité photo bluffante, mais qui offre une qualité convenable au regard du prix du mobile. Vous avez compris cette notion-là, encore une fois de plus, c'est une concession qu'il faut faire. Vous pourrez mettre des photos sur Twitter, vous pourrez mettre des photos sur Snapchat, vous pourrez mettre des photos sur Instagram, certes, ok, mais ce n'est pas des photos qui vont être bluffantes en termes de qualité, loin de là. Alors en termes d'autonomie, alors qu'est-ce que je peux vous dire sur l'autonomie? La batterie de ce téléphone, c'est une batterie de 2500 mAh. C'est un minimum pour ce genre de téléphone, j'aurais préféré du 3000, mais voilà, c'est un minimum on va dire. Pour un téléphone qui normalement ne devrait pas être énergivore, parce que performance on va dire très raisonnable, écran avec une densité de pixels de moins de 200 pixels par pouce, donc normalement ce téléphone devrait être bon en autonomie. Mais encore une fois de plus, assez étonnamment, ce téléphone a une autonomie qui est passable. C'est-à-dire qu'une heure de vidéo, c'est 24% de batterie consommée, là où normalement, je suis plutôt dans les 20. Et encore, les 20, c'est généralement les élèves qui ne sont pas très performants, parce que j'arrive à des 12% de batterie consommée pour certains mobiles qui sont, eux, pour le coup, très bons. Donc, on est ici en face d'un téléphone qui est relativement énergivore. Il est relativement énergivore pour une raison principale, en tout cas, c'est celle que j'ai cru détecter, c'est que pour être à l'aise en termes de lecture d'image, vous allez être obligé de mettre la luminosité au max. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi. Pour être vraiment à l'aise, j'ai mis la luminosité au max. Sinon, j'étais pas confortable. Eh bien, lorsque vous mettez la luminosité au max, j'ai cette impression-là, la batterie, mais c'est assez logique d'ailleurs, la batterie, en tout cas l'autonomie, fond comme neige au soleil. Donc le point principal selon moi de ce téléphone qui est pénalisant au niveau de l'autonomie, c'est la luminosité qui doit être basculée à fond pour être à l'aise. Et les néons qui sont à l'intérieur de cet écran, puisque c'est un rétroéclairage, ne sont probablement pas les néons qui sont les plus efficaces au monde. Donc l'image reste correcte, mais les néons manquent de puissance, donc vous êtes obligé de mettre au max, donc ça grignote l'autonomie, etc., etc. Après, si vous êtes moins dur que moi au niveau, de la luminosité, si vous acceptez d'avoir un niveau de luminosité plus moyen, d'ailleurs je vais vous montrer ce que ça donne, ça reste acceptable, eh bien vous aurez une autonomie qui sera meilleure, forcément. Voilà, donc c'est cette petite particularité qu'il faut encore prendre en considération. Voilà, donc on a fait le tour du téléphone, il est temps d'arriver à la conclusion de cette vidéo et de vous dire ce que je pense de ce téléphone. Mais je vous l'ai dit en début de vidéo, est-ce que c'est un bon téléphone ou pas? Globalement, c'est un bon téléphone pour son prix. Clairement, encore une fois de plus, il faut prendre en considération son prix. On ne juge pas d'un téléphone entrée de gamme, voire même low cost, comme on juge d'un téléphone moyen de gamme ou haut de gamme. Les testeurs, si tant est qu'on puisse leur donner cette appellation-là, mais en tout cas les personnes qui se revendiquent testeurs et qui prennent en considération le fait que ce téléphone, eh bien, il est moins bon qu'un autre, alors que l'autre il est à 1000 euros, ou que l'autre il est à 500 euros et que là il est à 80 euros. Enfin, quand on fait des benchmarks de ce type-là, c'est stupide. Quand on prend en considération le prix de ce téléphone, on peut se dire que oui, il est convenable. À mon avis, ce mobile offre une expérience d'usage utilisateur tout à fait convenable pour son prix. C'est un téléphone pas cher, c'est un téléphone pas prise de tête. On peut sentir parfois certains ralentissements lorsqu'on lance des applications parce que le téléphone doit calculer la chose, mais ça marche bien, on peut faire du multitâche, pas de problème. Donc voilà, c'est un téléphone qui n'est pas bluffant pour sa qualité photo, qui n'est pas bluffant pour son autonomie, qui a un écran qui est malgré tout très intéressant pour son format 18/9, qui est peut-être pour certains plus immersif. Vous avez un sentiment cinéma qui est accru, même si la netteté d'image, pour certains autres qui sont vraiment très, on va dire, amateurs de belles images, bon, peut sembler être un peu en deçà de ce que l'on voudrait. Mais globalement, voilà, vous l'avez compris, je me répète, oui, c'est un téléphone très satisfaisant pour son prix, clairement. Et est-ce que c'est un téléphone que je vous recommande à l'achat? Oui, clairement. Voilà, donc pas grand-chose de négatif à dire sur ce téléphone, si ce n'est peut-être le DAS trop élevé, l'absence de 4G, mais pour moi qui n'est pas vraiment un problème, l'autonomie qui mériterait d'être un petit peu meilleure, mais à vous de voir avec les luminosités. Voilà, mais globalement, on est bon, hein, le prix est bas, l'écran est un 18/9 intéressant, la configuration voilà, est homogène et cohérente. Android sans surcouche, en plus en version Go Edition, c'est le top, c'est vraiment ce que l'on attendait sur ce téléphone. D'ailleurs, c'est une première chez Wiko, hein. Ce téléphone fait partie des 3 nouveautés Wiko qui ont la Go Edition. Voilà, donc globalement, encore une fois de plus, je me répète, mais oui, je vous recommande ce téléphone à l'achat si vous avez un petit budget ou si vous voulez l'offrir à quelqu'un qui n'a pas envie de se prendre la tête avec un gros smartphone
et qui n'a pas envie d'avoir peur ou de laisser tomber le smartphone parce qu'il vaut des centaines et voire même plus que des centaines d'euros. Voilà, donc encore une fois de plus, oui. Merci d'avoir vu cette vidéo, vous l'avez compris, on va se laisser ici. Merci donc de l'avoir vue. N'hésitez pas à la liker cette vidéo si elle vous a plu. C'est un bouton qui se trouve en dessous de la vidéo, le fameux pouce bleu, le pouce vers le haut. N'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube et surtout à commenter la vidéo. C'est en dessous que ça se passe, il y a une zone de commentaires. Lâchez-vous, faites-moi plaisir. Et maintenant, il est temps de se laisser et de se dire à très bientôt pour d'autres tests de déballage, d'autres vidéos d'interview, etc., etc. Comme d'habitude chez Top for Fun. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.